transformé. Un toti Adam et Ève envoyés par bon Dieu. Quand nous ment, ça nous savons. Comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. Quand nous ment, ça nous savons. Comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une promenade en 3 étapes au pays des plantes et des huiles essentielles. On y va! Pour vous parler des huiles essentielles, nous avons choisi de partir plutôt des plantes elles-mêmes, de leur habitat et de leur mode de culture, pour aller jusque vers les petits flacons qui vont contenir le précieux élixir qui va nous permettre de nous sentir bien au quotidien. On va pouvoir enrayer de nombreux maux en fait, des problèmes digestifs, des problèmes respiratoires et soutenir la vitalité et la santé de la maison. Alors ça, c'est le 4 épices. Voilà, là, les 4 épices. Et ici, le ravensara. Vous voyez, la feuille est bien différente l'une de l'autre. Ici, les nervures sont, la feuille glabre, les nervures à peine apparentes. Ici, c'est des nervures très apparentes. Vous voyez, des nervures bien apparentes. Hein. On ne peut pas se tromper. Et le 3e, il est là-haut, le vrai ravensara. Déposez une seule goutte de ravensara sur un mouchoir. Respirez, ça va alléger l'ambiance, apaiser un état de stress ou de fatigue. Vous allez vous sentir mieux. L'huile essentielle ravensara est réputée pour 1000 vertus et a un rôle protecteur. Elle participe à augmenter le niveau énergétique et vibratoire des personnes et des lieux. Nos ancêtres, par la langue, ont mis la ligne de démarcation entre les espèces indigènes endémiques et les espèces amenées par l'homme. Par exemple, Simidiaou, un bois de mangue, c'est une plante endémique de la Réunion. C'est pas un manguier. Simidiaou, un pied de mangue, celui-là c'est un manguier. Alors lequel porte les fruits? Les deux portent des fruits, mais pas les mêmes fruits. Pas les mêmes fruits. Et ça n'a rien à voir entre le bois de mangue et le pied de mangue. Ça n'a rien à voir et en même temps on a un petit quelque chose. Parce que le bois de mangue, si tu prends la feuille, tu l'écrases, ça a une petite odeur de mangue sauvage ou de mangue carotte. C'est pour ça que le créole, la dialyse, ça a bois de mangue. Bois de mangue. Et là, c'est pied de mangue qui donne des fruits qu'on mange. Le bois de mangue donne des petits fruits qui n'est pas consommable comme ça. Hein, c'est une plante médicinale. Voilà la différence. Pied de mangue, c'est une plante exotique, amenée par l'homme. Bois de mangue, c'est une plante endémique de l'île de la Réunion. Voilà, là, les ancêtres ont vraiment bien tracé et ils ont fait de la pédagogie. Digestive, rafraîchissante, la menthe poivrée nous aide à retrouver de l'énergie. Elle permet de prendre conscience de notre respiration. C'est une huile du souffle. Il suffit d'ouvrir le flacon. Elle prend aussitôt possession de l'espace. Elle apaise le mental et favorise la concentration. Surtout, ne l'utilisez pas pure sur la peau.
Elle a un effet glaçon immédiat et échauffant ensuite. Et attention, elle est trop puissante pour les enfants. Difficile de sortir de ce merveilleux jardin créole. Nous allons maintenant rendre visite à Monsieur Benoît Giraudet. La hauteur et tout ça, c'est important, hein. C'est pas n'importe comment. Hein. Si c'est trop bas, ça chauffe moins, ce volume, tout ça, et puis les roches, tout c'est important. En fait, là, en dessus, vous avez une marmite, et pratiquement le bon quart de la marmite, dans lequel il y a de l'eau. Oui. Avec un croisillon en bois, bon croisillon en bois, sur lequel il y a un tamis. Et c'est sur ce tamis qu'on va empiler les feuillages ou les fleurs, finalement, les feuillages, les branches. Mais on tasse sans trop tasser, mais on tasse quand même un peu. Parce qu'il faut quand même que l'eau passe bien. Et on ferme. Bien sûr, bien chauffé, donc un bon feu, bon bois. Ensuite, ça passe dans le col de cygne, qui va atterrir dans le refroidisseur. Dans le refroidisseur, il y a un serpentin. Et au début, l'eau arrive très chaude, donc elle se refroidit. L'eau chargée de molécules aromatiques. Et ça va sortir, comme on voit là-bas, donc ça va tomber dans l'essentiel. Et c'est à ce niveau-là que ça va faire la différence entre l'essence et par différence de densité. L'essence, comme elle est plus légère, va monter, et l'eau florale reste froide. Et comme ça continue à couler, l'essentiel très bien fait, de toute façon tout déborde ici, et quand ça déborde, il n'y a que l'hydrolat qui déborde. Voilà. Et là. Alors là, il y a l'hydrolat qui sort d'un côté, et là-dedans, pratiquement, il n'y a plus d'huile essentielle. Hein. L'essentiel est stocké ici, dans l'essentiel. Et l'huile essentielle, là, de citrouille notamment, flotte, parce qu'elle est plus légère que l'eau. Donc on va récupérer par le haut, et donc l'hydrolat sort ici. Alors pour moi, l'hydrolat, c'est déjà quand on a enchaîné, c'est génial, c'est des odeurs super qui sortent de là. Et bien sûr, chaque essentiel est différente, hein, par le beurre et bien sûr par les propriétés. Et dans la tisane le soir, on peut mettre qui a ce hydrolat. Mais cet hydrolat, pour moi, c'est de l'or. C'est de l'or, tu m'entends, hein. Ça a une valeur. Pour moi, on a récupéré l'âme de la plante. Là. Vraiment, on a voulu récupérer l'âme de la plante. Et on dirait même avec son accord, parce que ça me fait du bien, mais c'est un partage, quoi, quelque part.
Moi, je suis assez cartésien, moi, mais quand on voit des choses comme ça, on ne peut pas ne pas approfondir un petit peu cet esprit, un peu de... Mais c'est vraiment, là, on est allé chercher l'âme. Attention, c'est très vieux, ça. Hein. C'est pas hydrosoluble, c'est liposoluble. Alors on peut le mélanger avec une crème, avec du sirop, avec du miel, etc. Mais pas dans l'eau parce qu'on risque c'est caustique. Donc si on avale du essentiel dans l'eau, on risque de brûler l'œsophage. Donc il faut toujours mélanger autre chose si on boit. Et quand on avale une huile essentielle, c'est avec les conseils de quelqu'un qui connaît bien. Pas comme ça, soi-même, parce qu'on risque de faire n'importe quoi. Et pas n'importe quelle huile. Donc l'huile essentielle, oui, mais il faut les connaître, il faut être bien conseillé. Alors ce qu'il faut bien garder à la mémoire, c'est que tout produit actif a un potentiel éventuellement d'être nocif. Il ne faut pas avoir peur pour autant. Simplement, il faut apprendre à connaître les choses. Pour débuter et même par la suite le plus souvent possible, utilisez les huiles essentielles par mode cutané. Pour inhaler les huiles essentielles, on peut aussi en placer une petite fraction de goutte sur la peau et respirer. On peut aussi faire une dilution avec des huiles végétales ou du gel d'aloès par exemple, puisqu'il suffit d'une fraction de goutte pour déjà obtenir. On va respirer les huiles essentielles et les informations qu'elles véhiculent vont tout de suite atteindre le cerveau. C'est un mode subtil, extrêmement efficace, que j'encourage vraiment vivement. Parfois, nous n'avons pas la possibilité d'utiliser des huiles essentielles parce qu'elles sont très puissantes, par exemple pour les bébés et les enfants en bas âge. À ce moment-là, nous allons pouvoir utiliser l'hydrolat, qui est l'eau de l'évaporation. En sortant de cette promenade chez M. Benoît Giraudet, je me sentais un petit peu grisée par toutes ces vapeurs d'alambic, toutes ces odeurs, également par la conscience de l'alchimie merveilleuse qui se produit entre les insectes, les abeilles, les plantes et l'humain. Nous pouvons vraiment faire une belle harmonie entre nous. Maintenant, je vous invite à rendre visite à Chantal Vitry. Partant d'une distillerie traditionnelle, comme on vient de le voir, elle a au fur et à mesure et au fil du temps construit une véritable entreprise. Une entreprise agricole grâce à laquelle elle va pouvoir faire pousser les plantes, ensuite une distillerie et également un laboratoire de préparation de différents produits à base de plantes et d'huiles essentielles. Nous partons maintenant pour Saint-Gilles-les-Hauts. Et là, on est évidemment en plein dans la plante que je préfère le plus, notez les crises italiennes. Donc ça, c'est des spécialités qu'on a ramenées de Corse, en fait, hein, puisque ayant à peu près le même terrain, le même biotope, comme on appelle ça, j'avais pensé qu'on pouvait cultiver ça à La Réunion. C'est un défi parce que personne n'y croyait. Et ma foi, ça pousse très bien. L'hélicryse italienne, elle est d'abord hépato-circulatoire, hein, on peut la définir comme ça, puisqu'elle va fluidifier le sang et améliorer la circulation. Hein, avec l'arnica, par exemple, on n'a jamais d'hématome. Hélicryse et arnica, ça se passe dans l'espace d'un éclair. On n'a pas de bleu, on ne connaît pas. Au 19e siècle, on a commencé à cultiver le géranium, entre autres à l'île de la Réunion, pour satisfaire les besoins de la parfumerie.
géranium aide à retrouver son équilibre, à rester centré, à maintenir un environnement positif. Très utilisée pour sa finesse olfactive, de bonne tenue, elle soutient et renforce le délicat parfum de la rose, si précieux et volatile. L'huile essentielle de géranium bourbon est une des fragrances les plus recherchées des parfumeurs. C'est un des fleurons du patrimoine de la Réunion. J'aimerais bien qu'on fasse le lien entre la plante, l'huile essentielle et l'utilisation d'huile essentielle. Oui, alors déjà, donc dans tout ce qui est de l'exploitation agricole, là on est dans une exploitation complètement biologique, artisanale bien sûr, ça va de soi avec le biologique, hein. Donc avec le respect des plantes, on écoute les plantes, on les soigne, on soigne les plantes avec d'autres plantes, ainsi de suite. Tu utilises quoi pour les aider à pousser? Alors, tout est recyclé chez nous quand on va faire la distillation. En fait, tout ce qui va être le compost qu'on va retirer des cuves va être stocké dans des bacs où tout ça va mûrir et va fermenter et va nous faire un humus pour recharger le sol. Mais autrement, quand elles sont malades, sur le géranium par exemple qu'on voit derrière, c'est souvent un champignon qui attaque le géranium. Donc on va faire des mélanges d'huile essentielle qui vont être antifongiques, puisqu'on parle d'un champignon, comme la girofle, le titri, on fait des mélanges comme ça, avec des huiles spécifiques qui vont coller les huiles essentielles sur les plantes et pouvoir permettre qu'elles se guérissent toutes seules. C'est ça qui est magique, c'est qu'on arrive à tout faire si on fait le lien justement entre la nature et les plantes. Il y a tout ce qu'il faut ici. On a vu tout à l'heure la distillation. Après, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est-à-dire que les distillations qui sont faites dans l'année vont avoir un numéro d'eau. C'est la métropole qui me les analyse, moi. On va faire une chromatographie en phase gazeuse pour bien définir toutes les molécules qui définissent la plante, l'huile essentielle. Mon chimiste qui me fait ça en métropole, il peut aussi détecter les molécules qui sont indésirables dans des huiles essentielles bio. D'accord. Il peut analyser et détecter donc des pesticides, des choses comme ça dans ce que je lui envoie. Donc une fois que c'est analysé, bien sûr, on est obligé, puisqu'on va faire nos fiches techniques, les fiches de données de sécurité, ces deux éléments maintenant qui sont indispensables si on nous les demande. Ensuite, donc les produits vont être transbordés dans le laboratoire pour ce qu'on va en avoir besoin pour le jour. On va fabriquer des huiles de massage, des synergies aromatiques, toutes sortes de petits complexes avec les huiles essentielles, des crèmes, des baumes, des produits pour l'hygiène, des produits pour l'entretien, des produits pour les plantes, des produits pour les animaux. Des produits pour les animaux, des insecticides naturels. Ça fait 30 ans que j'en parle à La Réunion, donc que je suis une fervente
dans le domaine de l'aromathérapie, avec toutes les expériences qu'on a faites sur les animaux, sur les humains, oui, bien sûr, les gens commencent à être convaincus de plus en plus. Voilà, notre voyage s'achève. J'espère que vous avez été intéressés et que vous aurez envie d'en savoir plus. Au cours du voyage, nous sommes allés de la forêt jusqu'au flacon et nous avons rendu visite à Raymond Lucas, Benoît Giraudet et Chantal Vitry. Avec la nature, on ne s'ennuie jamais, il y a toujours à apprendre. Et avec les huiles essentielles, il y a beaucoup à faire. Je vous invite à lire le livre qui accompagne cette vidéo, où il est question de passion de la nature, d'huile essentielle, de découverte de l'aromathérapie familiale. On y développera l'utilisation de 12 huiles qui vous permettront de faire face à elles seules à tout problème courant qui peut se produire dans une famille, en prévention ou pour soulager les maux au quotidien avant qu'ils ne s'aggravent. On pourra également utiliser les huiles essentielles pour l'entretien de la maison et du linge, en répulsif pour les insectes. On pourra aussi aider nos animaux. Tout ceci, vous le retrouvez dans le livre qui est associé à cette vidéo. À bientôt. À bientôt. C'est une plante endémique de l'île de la Réunion. Mais c'est vraiment là, on est allé chercher l'âme. Attention, c'est très vieux ça. Hein, va permettre qu'elle se guérisse toute seule. C'est ça qui est magique.